Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des 4 étapes avant l'explosion émotionnelle. Alors, la plupart des gens pensent qu'une explosion émotionnelle arrive d'un coup. Parce que souvent, ça prend la forme d'une colère qui sort trop fort, de larmes qu'on n'arrive pas du tout à retenir, une dispute qui va dégénérer, ou un moment où tout lâche d'un coup, où vraiment l'épuisement est présent. Et après coup, on se dit quoi? On se dit, je ne comprends pas ce qui m'a pris. En réalité, une explosion émotionnelle arrive rarement sans prévenir. Le corps envoie presque toujours des signaux avant. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, on est très très nombreux dans ce cas-là, on a appris à ne pas les écouter. On a appris à tenir, à continuer, malgré la fatigue et la tension. Et dans ces cas-là, bien sûr, l'émotion ne disparaît pas. Elle va s'accumuler. Au bout d'un moment, notre système nerveux, en fait, il n'a plus la capacité de contenir quoi que ce soit. Il ne peut plus contenir ce qui est présent. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'une émotion, elle va sortir d'un coup. Et c'est là, en fait, que c'est à ce moment-là, que ça prend la forme soit d'une explosion, donc vraiment ce qu'on connaît, j'explose, ça on le dit souvent dans le langage commun, et parfois c'est l'inverse, on va imploser. Et imploser, c'est quoi? C'est on va se fermer, on va se couper de ses sensations, et ça va nous épuiser. Donc je vais t'expliquer cette notion aussi durant l'épisode, parce que dans cet épisode, en fait, je vais te parler des 4 étapes que l'on retrouve très souvent avant une explosion émotionnelle. Les comprendre, en fait, pourquoi cet épisode? Parce que pour moi, les comprendre peut vraiment changer ta relation à tes émotions, parce que quand tu sais reconnaître ces étapes, tu peux agir bien plus tôt. Alors la première étape, je l'ai appelée la tension silencieuse. Parce que souvent, cette première étape, elle est très discrète. À l'extérieur, tout semble normal, tu continues ta journée, tu travailles, tu réponds à tes messages, tes mails, tu gères toutes tes responsabilités. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose commence à se tendre. Déjà, ta respiration a changé un petit peu, si tu y prêtes attention. Elle devient plus courte. Tes épaules, elles sont plus hautes, elles montent. Ta mâchoire est un peu plus serrée, tu sens un peu plus de tension au niveau vraiment du bas du visage et de la mâchoire. Parfois même, il y a une petite agitation intérieure ou une forme de fatigue un peu inhabituelle. Et en fait, là, tu as ton système nerveux qui commence à s'activer légèrement. Alors, il n'y a rien de spectaculaire dans cette étape. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette étape passe souvent inaperçue. Parce que beaucoup de personnes vivent dans cet état presque en permanence. Elles ont tellement l'habitude de fonctionner sous tension qu'elles ne remarquent plus ces signaux. Mais le corps, lui, il est déjà en train de te dire quelque chose, c'est attention, la charge commence à augmenter. Alors, on en arrive à la deuxième étape, donc si la tension continue de monter, il y a une deuxième étape qui va apparaître, l'irritabilité. En fait, tu vas devenir plus sensible à ce qui se passe autour de toi. Un bruit peut commencer à t'agacer plus que d'habitude. Une remarque peut te toucher davantage, c'est là où on va dire que tu es un peu plus susceptible. Un imprévu va devenir aussi difficile à gérer. Et en fait, ce n'est pas forcément une grande colère non plus, cette étape-là, c'est plutôt une forme d'impatience, une tension dans les réactions. Et c'est souvent là qu'on va dire, dans cette étape, je suis fatiguée, je suis à cran, j'ai plus de patience. Et pourtant, la plupart du temps, il continue quand même. Donc, toujours, on va s'adapter, on va encaisser, on va serrer les dents aussi pour continuer. Mais à ce stade-là, déjà, le système nerveux monte d'un cran, il est déjà en train de signaler qu'il est proche de sa limite. La troisième étape est celle où ton système nerveux il commence vraiment à saturer. Ta tête devient lourde, ton mental il tourne beaucoup, beaucoup trop. Les pensées elles reviennent en boucle, donc on est vraiment sur des ruminations. Le corps il est tendu presque en permanence, on a mal à la nuque, on a mal au dos, on a mal aux épaules. Et certaines personnes ressentent une agitation intérieure qui est vraiment très forte. Elles ont du mal à se poser, elles ont l'impression que tout est trop. D'autres vont vivre l'inverse. Elles vont commencer à se fermer, à se couper de leurs sensations, comme si l'énergie, en fait, est diminuée d'un coup. Et en fait, quelles que soient les réactions, comme je dis, c'est les 2 faces d'une même pièce, en fait. C'est un mécanisme de protection de ton système nerveux. Parce que quand la charge émotionnelle elle devient trop importante, le corps il cherche une manière de se protéger. Donc, soit il est dans l'excès, soit il se coupe. Et c'est souvent là que les choses elles vont basculer. Et c'est là qu'on arrive à la 4e étape, qui n'est plus une étape, puisque là, quand l'intensité devient trop grande, ton système nerveux il peut plus contenir ce qui est là. Et l'émotion, elle sort.
Et donc chez certaines personnes, ça va prendre la forme d'une explosion. Donc la colère, elle sort d'un coup, on va hurler, vraiment se mettre dans un état pas possible. Les mots dépassent souvent la pensée, la réaction, elle est beaucoup plus forte que la situation, c'est toujours inapproprié et pas du tout mesuré par rapport à la situation qui se passe. Et après, forcément, après ça, il y a souvent de la culpabilité, voire de la honte. Et chez d'autres personnes, l'émotion, elle, ne va pas sortir vers l'extérieur, elle va rester à l'intérieur. Et c'est ça qu'on appelle l'implosion. Parce qu'on va se fermer, en fait, on va retenir, on va garder en soi, on va se couper de ce que l'on ressent. Dans ce moment-là, à ce moment-là, il y a une forme de chute d'énergie, un petit peu, vraiment comme si, là, j'en peux plus, je suis vidée. Et ça peut ressembler d'ailleurs à un grand épuisement, voire à une sensation de vide, même parfois à des douleurs physiques. Et dans les deux cas, ce que je viens de dire, que ça soit une implosion ou une explosion, le problème, bien évidemment, c'est pas l'émotion qui sort, c'est que ton système nerveux, en fait, a dépassé sa capacité de régulation. Pour revenir à l'objectif de cet épisode, c'est vraiment te faire comprendre que quand tu développes ton écoute corporelle, toutes ces étapes-là que je viens de te décrire, deviennent plus visibles. Donc tu vas repérer plus vite, plus tôt la tension, tu sens quand l'irritabilité arrive, ton impatience, tu vas remarquer aussi que la saturation, elle commence en toi. Et surtout, tu vas pouvoir intervenir avant la dernière étape. Et donc, avant d'en arriver là, tu vas pouvoir mettre en place des choses qui vont te permettre de redescendre. Donc, la respiration, le mouvement, une pause, c'est pas des solutions miracles, bien évidemment, mais ce sont des moyens très concrets d'aider ton système nerveux à redescendre avant que l'émotion, en fait, ne déborde. Parce qu'avec le temps, la relation à tes émotions, elle va changer complètement. Plus tu fais ça, plus tes émotions, tu vas les vivre autrement et pleinement aussi. En fait, tu vas plus attendre que tout explose pour t'occuper de ce que tu ressens. Tu vas apprendre à réguler avant. Et ça passe par développer ton écoute corporelle. Alors cet épisode a vraiment ce but aussi de te faire comprendre que quand tu exploses, quand tu es impatient, tu es irrité, tout ça, c'est pas un trait de caractère parce que souvent on se dit je suis comme ça, en fait, je ne supporte pas, faut que je modifie des choses en moi et en fait, il y a rien à modifier. C'est souvent en fait autre chose auquel on ne pense pas très souvent, c'est que ton corps, il est resté trop longtemps en surcharge. Donc apprendre à reconnaître les signaux de ton corps permet de sortir de ce cycle. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple de revenir à écouter sa conscience corporelle, mais en tout cas, ça se développe. Donc, tu passes en fait d'un fonctionnement où tu encaisses jusqu'à l'explosion, parce que c'est de là d'où on vient, à un fonctionnement où tu vas réguler progressivement, et ça s'apprend. Et c'est exactement ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi d'avancer sur ces sujets et de ne plus rester seul avec ce que tu traverses, ce que tu ressens, ce qui se passe intérieurement pour toi, tu peux réserver un appel de consultation avec moi. Donc, on prendra le temps vraiment de faire le point sur ta situation et de voir si un accompagnement avec moi peut t'aider. Donc, le lien pour réserver ton appel est dans la description de l'épisode. Je tiens à préciser que cet appel est vraiment offert et c'est avec grand plaisir que je l'offre parce que même si, il n'y a aucun engagement par rapport à cet appel, même si on décide, toi et moi, de ne pas travailler ensemble et de ne pas être accompagnés par moi, c'est toujours un moment aussi très intéressant, aussi bien pour moi, de connaître un peu les problématiques, de personnes qui me suivent, mais aussi pour toi d'avoir vraiment un regard extérieur, parce que c'est ça aussi le problème avec nos émotions, parce qu'on se juge beaucoup dans ce qu'on est, dans ce qu'on ressent, et on n'ose pas forcément en parler autour de nous. Voilà, moi je t'apporte un regard totalement professionnel, c'est ma spécialité, c'est mon travail, donc je peux aussi t'apporter un regard juste, objectif et sans jugement. Donc n'hésite pas à prendre cet appel avec moi. Merci sinon de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère comme à chaque fois que cet épisode a pu te servir et qu'il a pu aussi t'apporter des clés pour mieux vivre tes émotions, mieux les ressentir aussi dans ton corps. Merci encore une fois pour tous les commentaires, les avis aussi que vous mettez sur les plateformes avec lesquelles vous écoutez cet épisode. Moi je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.